Salut les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, dans la veine de ma dernière vidéo et toujours dans le cadre voilà, du fait de débunker tous les médias mensonges à l'œuvre contre l'Algérie, j'ai décidé donc d'enchaîner avec un petit audio pour parler un peu de ce qui se passe à l'heure actuelle au Sahara occidental. Notamment, donc, vous savez, il y a eu l'interview il y a peu, donc il y a 1 ou 2 semaines, de Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur français. Je ne sais même pas s'il est toujours ministre d'ailleurs, ou s'il a été remplacé, vu que les ministres changent chaque trimestre en France actuellement. Bref, donc il nous a expliqué, Monsieur Retailleau, que voilà, il y a eu un vote à l'ONU il n'y a pas longtemps, ce qui est vrai. Bon, ça on le savait avant qu'il nous l'explique, concernant donc le Sahara occidental, et que personne n'a voté pour l'Algérie, que tout le monde est pro-Maroc, que tout le monde est favorable à la solution prônée par le Maroc. Donc il faut savoir que le Maroc, depuis 2007, prône un plan d'autonomie, c'est-à-dire en gros, voilà, il laisse une bribe d'autonomie au Sahara occidental, mais il faut que le Sahara occidental soit rattaché au Maroc. C'est ça que ça veut dire autonomie, c'est pas vraiment une autonomie. Tandis que l'Algérie, elle, prône donc un référendum, solution qui d'ailleurs est celle de l'ONU, hein. Il y a une mission de l'ONU exprès pour ça, la MINURSO, créée en 1991, sur la base d'une idée de Hassan II d'ailleurs au départ, l'ancien roi du Maroc. Faut le préciser ça aussi parce que beaucoup l'ignorent. C'est donc dans les années 80, Hassan II qui, voilà, pour qu'il y ait un cessez-le-feu entre le Polisario et le Maroc. Donc le Polisario, c'est le mouvement de libération donc du Sahara occidental créé par des natifs de cette partie-là. Donc voilà. Donc c'est bien Hassan II hein, qui au départ a proposé un référendum, ce qui est voilà vis-à-vis duquel ensuite son fils Mohamed VI, le roi actuel, idée sur laquelle il est revenu. Voilà, privilégiant un plan d'autonomie, sachant que le droit international est, jusqu'à preuve du contraire, favorable donc au plan de référendum, justement, dans le cadre de la mission de la MINURSO qui existe depuis 91, je le répète. Donc, tout ça pour dire que Retailleau dit n'importe quoi, il n'y avait pas à voter pour l'Algérie parce que l'Algérie ne réclame pas ce territoire, elle n'a jamais réclamé le Sahara occidental, elle a soutenu les indépendantistes du Front Polisario, dont d'ailleurs elle accueille certains militants dans des camps de réfugiés, donc dans le sud de l'Algérie. Donc il faut savoir que ce conflit-là a commencé donc depuis la marche verte de janvier 76, qui a eu lieu suite aux accords secrets de Madrid en novembre 75 entre l'Espagne et Hassan II, le Maroc. Il faut savoir que le Sahara occidental, autrefois c'était le Sahara espagnol, c'était colonisé par l'Espagne, et la mort de Franco, le dictateur espagnol de l'époque approchant, l'Espagne a accepté de rétrocéder ce territoire au Maroc, dont voilà, les dirigeants se présentent comme les libérateurs de ce territoire, alors qu'il s'agissait d'une rétrocession et finalement d'une annexion qui en remplace une autre. Finalement, ça s'est fait dans le dos des populations autochtones, dans le dos des natifs. Ça, faut le savoir comme dirait l'autre. Donc le Maroc a annexé ce territoire sur la base du plan du Grand Maroc, théorisé par un certain Alal El Fassi pendant les années 50, hein, qui prônait le retour à ce qu'il considérait, je choisis mes mots, hein, notez bien les mots que je prononce, à ce qu'il considérait comme les frontières naturelles et historiques du Maroc, en s'appuyant sur des califats, sur des sultanats plutôt euh, ayant existé autrefois, donc les Almoravides et tout ça.
voilà, et disant que, stipulant que il devrait y avoir en plus du Maroc, donc le Sahara occidental, une partie de l'Algérie, une partie de la Mauritanie et une partie du Mali. Rien que ça, rien que ça. Bon, quand le Sahara occidental fut annexé à partir de janvier 76, il a été annexé conjointement avec la Mauritanie. Donc bon, hein, les droits naturels et historiques, voilà, c'est c'est au gré des circonstances. En tout cas, voilà, ils avaient d'abord annexé le nord du Sahara occidental et ils ont laissé le sud à la Mauritanie. Donc il y a eu la guerre avec le Front Polisario qui a alors commencé. Le Front Polisario a vaincu la Mauritanie, suite à quoi le Maroc a décidé d'annexer ben, tout le Sahara occidental. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est à partir de quoi il a été décidé, dans le cadre du droit international, de mettre en place un référendum, solution qui est désormais bloquée par le fait que voilà, le Maroc est revenu sur ça et propose une autonomie. Donc encore une fois, l'Algérie n'a jamais voulu de ce territoire parce que tout le temps j'entends dans les médias mensonges français. Donc merci Michel Collomb pour l'expression qui convient bien justement à la situation. Donc j'entends tout le temps dans les médias mensonges français que l'Algérie voudrait justement le Sahara occidental, ils veulent un accès à l'ouest, à l'Atlantique et ainsi de suite. Donc il faut comprendre que l'accès à l'ouest, si l'Algérie avait décidé de participer justement à l'annexion de ce territoire avec le Maroc, ou de fermer les yeux ou quoi, bah, ils auraient pu l'avoir l'accès à l'ouest sans que ce soit leur territoire, sans que ce soit le territoire de l'Algérie même. Ils auraient pu avoir des ports, des débouchés pour leurs entreprises et ainsi de suite. Voilà, ils ne le font pas. Donc non, l'Algérie ne cherche pas d'accès à l'ouest. Quand l'Algérie soutient l'OLP, l'Algérie ne cherche pas d'accès je sais pas moi, en Palestine ou quoi. Quand l'Algérie soutenait l'ANC de Mandela, elle ne cherchait pas d'accès au cap de Bonne-Espérance. Non, c'est le soutien d'un mouvement de libération comme l'Algérie a soutenu énormément de mouvements de libération. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, ce qu'il faut, voilà, il faut extrapoler quand même, effectivement, le fait que dans le plan du Grand Maroc dont j'ai parlé tout à l'heure, il y avait une partie de l'Algérie, ça joue sans doute sur la décision de l'Algérie de soutenir le Front Polisario, ce qui de mon point de vue est normal. Il faut savoir quand même qu'avant d'annexer le Sahara occidental, le Maroc a quand même essayé de prendre une partie du territoire algérien. En octobre 63, il y a eu ce qu'on appelle la guerre des sables, pour Tindouf notamment, et d'autres territoires comme Figuig et tout, qui sont dans le sud-ouest algérien. Voilà, donc tandis que l'Algérie, elle, alors que le Maroc voulait renégocier les frontières issues de la colonisation, l'Algérie, elle, prônait plutôt l'intangibilité des frontières coloniales. Un principe avec lequel je suis d'accord, vu que bon, le fait de remettre en cause les frontières, ça crée des problèmes, ça engendre des guerres. Voilà, et puis si chaque pays voulait revenir à une période réelle ou supposée d'apogée territoriale, en fait, n'importe quel pays au monde pourrait réclamer n'importe quel territoire. C'est vrai que l'Algérie n'avait pas le sud, le désert, voilà, historiquement, mais si tu regardes une carte de la Numidie après la Troisième Guerre punique, la Numidie c'est l'Algérie antique, l'Algérie, voilà, sur la base de ça, pourrait tout à fait réclamer des territoires à la Tunisie et même à la Libye. Est-ce que le fait qu'un jour le territoire de l'Algérie se soit étendu au-delà de ses frontières donne le droit à l'Algérie de réclamer des territoires en dehors? Bah non. L'Allemagne pourrait très bien réclamer l'Alsace-Lorraine à la France en fait. Enfin, n'importe quel pays au monde pourrait réclamer n'importe quel territoire. Le Mexique pourrait réclamer des territoires aux États-Unis, la Californie et tout ça. Enfin, voilà, on ne s'en sortirait tout simplement pas.
En tout cas, voilà, c'est mon point de vue encore une fois. Et donc, on voit bien en France finalement le parti pris quand même pro-Maroc dans cette affaire. Euh, faut savoir que bon, en France, j'ai remarqué il y a beaucoup de théories du complot. Alors, moi je m'explique. Je suis complotiste, mais j'essaye d'être un complotiste réfléchi. Tu vois, il y a les complotistes et il y a les complotistes. Je sais pas si tu vois la nuance. Tu vois, un complotiste, il croit vraiment que tout est complot. Même les choses les plus simples, les plus banales, en fait, il va tout remettre en question. Mais tout, à 100%. Alors qu'il y a des choses évidentes. Si l'Algérie, en fait, j'entends beaucoup de conneries du genre, oui, l'Algérie, en fait, c'est dirigé par la France, certains Marocains, donc que je qualifie de Mrazni, en référence au Marzen. Le Marzen, c'est tout ce qui concerne le palais royal marocain, les institutions en rapport avec la royauté là-bas, etc. Beaucoup de Mrazni reprennent cette propagande-là selon laquelle en fait, l'Algérie n'agit jamais sans l'aval de la France. Comme quoi, c'est la France qui aurait créé et qui contrôlerait l'Algérie. Alors moi, ça me fait rire parce que la France et l'Algérie ne sont alignés sur absolument que dalle. Mais dans tous les dossiers, hein. Il n'y a pas un dossier où la France et l'Algérie sont d'accord. Par contre, le Maroc est beaucoup plus aligné sur les positions françaises, sur plein de dossiers. Je ne vais pas parler de la Palestine, de la normalisation avec Israël et tout ça. C'est pas le sujet, mais entre autres, ça en fait partie. D'ailleurs, on sait maintenant le rôle qu'a eu Hassan II dans la guerre des 6 jours, avec les réunions de la Ligue arabe qu'il mettait sous écoute et toutes ces choses-là. Mais moi, cette propagande-là me fait rire. Si l'Algérie était vraiment dans le giron français, pourquoi il y a eu tout ce qui s'est passé avec l'affaire Sansal dernièrement? Pourquoi la France ne soutiendrait-elle pas la position algérienne par rapport au Sahara occidental, si les deux pays sont toujours de mèche, comme on le dit? Pourquoi la France est pro-Maroc? Pourquoi Macron, après avoir fait le faux cul en Algérie, être allé et dire que oui, la France allait reconnaître les crimes coloniaux et tout ça, pourquoi juste après, bon juste après j'abuse, c'était un an ou deux après, il s'est prononcé en faveur du plan marocain pour ce conflit-là? Faudra m'expliquer certains trucs, parce que moi pas comprendre. Moi pas comprendre, les amis. Sachant que, voilà, bon, s'il y a bien un pays, je vais, je vais pas dire que le Maroc, historiquement parlant, a été créé par la France, mais en tout cas, la monarchie actuelle, elle a été grandement favorisée et même mise en place par la France. C'est Lyautey qui a conforté la monarchie alawite dans sa position, qui avait fait la guerre aux Rifains dans les années 1920 et ainsi de suite. Voilà, on peut rappeler énormément de choses, énormément de choses. Enfin, enfin bref. Moi en tout cas, en tant que Français, enfin, pardon, je me suis mal exprimé. Si j'avais été français de souche, je suis français, mais si j'avais été vraiment français de souche, sans aucune attache, que ce soit pour l'Algérie ou pour le Maroc ou quoi que ce soit, je vous dis la vérité, je pense que j'en aurais rien eu à battre de ce conflit. Et franchement, si on est cynique à 100%, quel intérêt avait la France à d'abord faire le faux cul en Algérie pour ensuite approuver le plan marocain? Aucun. Moi, si je suis français de souche et que j'en ai rien à battre et que je suis cynique à 100%, en fait, je ferme ma gueule et je fais en sorte que mon pays ait de bonnes relations avec les deux pays, en fait. Mais non, mais non, les Français se tirent. Je parle des dirigeants français. Je ne parle pas du peuple français. Ça n'a rien à voir. Quand je dis les Français, je parle des dirigeants. Donc les Français se tirent vraiment une balle dans le pied. En plein contexte de guerre avec l'Ukraine, donc leur approvisionnement énergétique, c'est ni chez les Algériens, ni chez les Russes maintenant. Ils vont devenir encore plus dépendants des États-Unis.
Alors oui, en soutenant le plan marocain, ça leur fait peut-être de potentiels débouchés au Sahara occidental pour leurs entreprises, sachant que le Sahara occidental, c'est un territoire avec plein de ressources, du phosphate et tout ça. Mais en fait, ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre. Donc, ça reste con. Et qu'on ne vienne pas me dire que la France et l'Algérie sont de mèche. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup d'exemples où on peut démonter ce genre voilà, d'argumentaire fallacieux et tout à fait grotesque. Donc voilà les amis, bah, n'oubliez pas les pouces d'ailleurs, hein, vers le haut si vous avez aimé, vers le bas si vous n'avez pas aimé. N'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, voilà, je n'ai pas fait ça contre les Marocains. Voilà, moi, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas non plus dans le bashing anti-marocain. Maintenant, il y a quand même des vérités qui sont quand même bonnes à rappeler. Moi, idéalement, voilà, si tu veux mon idéal, je suis franco-algérien. Je suis ce qu'on appelle entre guillemets un beurre. Moi, j'ai grandi avec de tout, y compris des Marocains, il n'y a pas de souci, c'est mes frères. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, il y a certaines choses qu'il fallait rappeler. Je ne clash pas gratuitement, je suis pas dans le clash ou dans. Je veux bien débattre, pas besoin de s'insulter, même si je sais que c'est un sujet qui déchaîne les passions, mais je préfère être franc et dire vraiment ce que je pense. Je J'aime pas avancer masqué. Donc voilà. Moi, mon idéal, ça aurait été un Maghreb uni. Je vous le dis honnêtement. Bon, vu ce qui se passe, vu le contexte, etc., je ne sais pas si je le verrai de mon vivant, le Maghreb uni. Maghreb ou Afrique du Nord, ou même Tamazra, appelle ça comme tu veux, je m'en fous. Mais voilà. Donc, je suis ouvert à la discussion, il n'y a pas de souci. Et aussi les Algériens, que ce soit franco-algérien ou algérien tout court, ou même algérien qui vit encore dans un autre pays, faut démonter la propagande. Donc, comme je le rappelais dans mon précédent podcast sur la guerre au Mali, en ce moment, il y a beaucoup de propagande et de fake news contre l'Algérie. Donc, si tu es algérien, si tu as voilà, un lien avec l'Algérie, que tu sois algérien de là-bas ou algérien de la diaspora, entre guillemets, et que tu disposes d'un média, d'un canal de diffusion, que ce soit via YouTube comme moi, ou via d'autres réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Insta, tout ça, n'hésite pas, peu importe que ce soit via des vidéos, des audios, des écrits, des articles, tout ce que tu veux, faut lutter contre la propagande contre l'Algérie. En ce moment, il y a une propagande féroce sur tous les sujets, à tous les niveaux, au niveau géopolitique, au niveau de politique intérieure. On ment à tout va sur l'Algérie. Là, j'ai vu des fake news comme quoi Noël serait interdit ou je sais pas quoi, où les chrétiens seraient persécutés, mais que des conneries. La plus grande église d'Afrique, c'est Notre-Dame d'Afrique, elle est à Oran, je crois. Elle est chez nous, elle est en Algérie. Oui, l'Algérie a interdit certaines réunions d'évangélistes kabyles. Et je suis kabyle, hein, pour information, hein. J'ai rien contre les kabyles, j'en suis un, mais en fait, c'est l'évangélisme dont l'Algérie se méfie. À tort ou à raison, je ne sais pas. Mais voilà, c'est sans doute parce que l'évangélisme a des tendances plutôt pro-sionistes, etc. Bref, c'est encore un autre sujet, et je ne vais pas m'étaler sur tous les sujets en un seul podcast. Mais voilà, en tout cas, le catholicisme, lui, il est plus que toléré en Algérie. Voilà, donc les Français de souche aussi, si vous m'écoutez, voilà, ne croyez pas aux sornettes qu'on vous raconte sur l'Algérie, hein. Et quand je dis ça, c'est pas pour plaire à nos ennemis. J'en ai rien à foutre de leur plaire. Mais faut quand même démonter la propagande. D'une part, parce qu'il s'agit d'une question de soft power aussi. Pour briller, un pays a besoin de se faire une bonne image à l'étranger. Et l'Algérie a de quoi rayonner à l'étranger. Euh, voilà, on a de quoi. Et deuxièmement, faut aussi éviter que certains de nos ressortissants croient en ces balivernes. Parce que c'est ça qui me fait le plus mal au fond. C'est quand je vois des Algériens répéter les conneries
qu'on nous raconte sur l'Algérie et y croire, comme le Kichuki et tout ça. Bon, bref, j'aurai sans doute l'occasion d'y revenir dans d'autres podcasts, donc abonne-toi hein, si tu le souhaites. Même si je te préviens, ma chaîne, moi je parle de tout, je parle pas que de l'Algérie, mais je parle aussi de l'Algérie quand même. En ce moment, je vais en parler parce que, en fait, ça faisait un long moment, depuis mon retour sur YouTube, ça faisait un long moment que je voulais débunker toutes ces fake news, mais ça m'énervait trop. J'attendais de retrouver mon calme. Je voulais pas faire des audios trop vulgaires. Voilà. Bon, j'arrête de divaguer. Merci à vous si vous m'avez écouté jusque-là et je vous dis à très vite. Allez, bye.